la vertu de la chaleur du cœur est quelque chose que nous devons tous développer. Voilà, la maîtrise, c'est savoir se positionner et être fort et stable dans sa vie. Et justement, je vous montre ici l'arcana de la maîtrise. J'appelle en moi la maîtrise. La vie, c'est quoi? C'est l'expansion. C'est tout ce qui grandit, tout ce qui pousse. Ce n'est pas justement la fermeture de l'esprit. Lorsqu'on est l'esprit fermé, on reste à l'intérieur de soi et on végète. On est constamment replié sur soi. On ne regarde pas ce qu'il peut y avoir de beau dans la création. On ne prend pas nourriture vers les plus petits. On ne prend pas de stabilité dans les minéraux, on ne prend pas de force de volonté dans les végétaux, on ne regarde même plus les animaux. Non, il faut avoir cette ouverture d'esprit et voir la vie, participer à la vie. Voilà. Et donc, ouvrir notre esprit. Aujourd'hui, le thème de notre office est les 7 vertus de l'archange Michael. Parce que lorsque nous cherchons à développer le feu, il y a 2 feux. Il y a un feu extérieur à nous et il y a un feu intérieur. Et nous allons surtout aujourd'hui parler du feu que nous avons, du feu intérieur que nous devons développer en lien avec l'archange Michael, qui est notre guide, notre maître. Et il y a des similitudes entre le feu extérieur et le feu intérieur. Quand nous observons une flamme à l'extérieur de nous, cette flamme nous apporte une lumière qui nous permet d'éviter les embûches lorsque nous marchons. Mais lorsque nous développons le feu à l'intérieur de nous, c'est une lumière. Et cette lumière est là aussi pour nous permettre de nous guider à l'intérieur de nous et d'avoir le juste discernement entre ce que je perçois à l'extérieur, que je peux accepter parce que c'est bon pour moi, cela passe à la flamme, au jugement de cette flamme intérieure qui me dit oui, là, ce qui vient vers toi, tu peux l'accepter, c'est juste. Ou alors, par le discernement, de me dire non, là, ce qui vient vers toi n'est pas bon pour toi et tu le laisses à l'extérieur de toi. Cette flamme intérieure est une flamme qui nous permet de développer notre discernement. Et justement, l'automne est le moment propice à l'intérieur de nous où nous devons faire le tri entre les bonnes graines, des mauvaises graines, de ce que dans la tradition on avait l'habitude d'appeler, de faire le tri entre le blé et l'ivraie. Nous devons retrouver et reconnaître les bonnes semences, des mauvaises semences, faire ce tri à l'intérieur de nous, de ce que nous voulons faire grandir à l'intérieur de nous. Parce que les semences d'aujourd'hui, que nous acceptons à l'intérieur de nous, ce sont celles qui vont se développer dans l'année qui viendra et qui pourront germer et donner ensuite de beaux fruits. Ou si nous laissons rentrer à l'intérieur de nous le n'importe quoi, eh bien ce n'importe quoi, ces mauvaises graines, eh bien pourront faire que, voilà, à l'intérieur de nous, nous aurons des pensées déstructurées, nous aurons plein de choses qui nous envahiront parce que nous n'aurons pas su faire ce choix entre ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce que j'accepte à l'intérieur de moi qui va me faire grandir, qui va me nourrir vers l'éternité à l'intérieur de moi, de ce qui veut au contraire de me décentrer, me déstabiliser, m'alourdir dans la vie. Et cela, je le rejette. Lorsque nous observons une flamme à l'extérieur de nous, qu'est-ce que cette flamme va nous apporter? Elle va nous apporter aussi la chaleur. Et la chaleur, c'est au niveau de nos sentiments,
cette flamme à l'intérieur de nous, cette chaleur, c'est les sentiments qui vont grandir à l'intérieur de nous. Comme la première flamme que j'ai développée nous apporte la lumière qui nous éclaire, donc ça c'est au niveau de la pensée, la chaleur c'est au niveau de notre cœur. Et par la chaleur à l'extérieur de moi qui est bonne, qui me réchauffe et qui me fait du bien, donc je peux aussi développer la chaleur de mon cœur et donc pour pouvoir avoir une compassion vers tous les êtres, pouvoir leur apporter une bénédiction, pouvoir avoir un amour avec tous ceux qui me sont proches et même ceux qui me sont éloignés, que je ne connais pas, mais que je peux bénir. Et donc, la vertu de la chaleur du cœur est quelque chose que nous devons tous développer. La flamme à l'extérieur de moi va aussi m'apporter une force, et notamment, nous le voyons bien par l'énergie du soleil, par exemple, qui nous apporte une force de vie qui va faire pousser l'ensemble des végétaux, par exemple, et apporter toute la force de vie sur la terre. Eh bien, le feu à l'intérieur de nous, donc lui aussi, cette flamme à l'intérieur de nous, va nous apporter une force de volonté, mais là, au niveau de notre ventre. Et lorsque nous faisons grandir la flamme à l'intérieur de nous, au niveau de notre ventre, eh bien voilà, c'est cette énergie, cette force de vie et de volonté, cette volonté comme le monde végétal, qui va vouloir croître pour monter inexorablement vers le soleil, pour capter la lumière du soleil, eh bien nous aussi, nous devons développer notre force, notre volonté irréductible intérieure d'orienter notre vie vers notre soleil intérieur, c'est-à-dire notre âme, en lien avec Dieu. Donc, nous aussi, comme les végétaux, eh bien, nous devons développer notre force et savoir que nous voulons aller vers l'éternité, vers l'intemporalité, vers Dieu à l'intérieur de nous. Et tous les jours, nous devons avoir un moment où nous pensons à cette flamme intérieure que nous voulons nourrir, que nous voulons faire grandir pour développer notre volonté irréductible d'aller vers la lumière. Et donc, comme à l'extérieur de nous, nous savons que lorsqu'il y a un feu qui est allumé, nous devons l'entretenir, prendre soin de lui apporter des bûches, veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas, que la pluie ne tombe pas sur lui, ce feu. Eh bien, nous devons aussi prendre soin de notre feu à l'intérieur et le nourrir chaque jour. Alors, vous allez me dire, mais le nourrir de quoi ? Quelles sont les bonnes bûches pour allumer le feu et faire grandir le feu à l'intérieur de nous ? Eh bien, les bonnes bûches, c'est la méditation que nous pouvons utiliser chaque jour pour faire grandir, penser à cette flamme à l'intérieur de nous, ce feu éternel que nous voulons faire grandir en lien avec notre âme. Cela peut être aussi des arcanas que nous allons pratiquer, et par exemple, les arcanas des 7 règles de l'archange Michael sont absolument une splendeur. Et donc nous pouvons bien entendu les pratiquer. Ce sont aussi les chants que nous faisons ensemble. Ces chants nous font grandir à l'intérieur notre flamme, notre joie d'être ensemble et de communier. Et c'est aussi la lecture de la Bible essénienne, cette Bible qui est là pour nous nourrir, pour nourrir notre esprit de cette sagesse intemporelle. Et donc faire grandir notre ferveur, faire grandir notre force de volonté de l'étudier, de la méditer, de la comprendre. Nous n'avons pas assez d'une vie pour saisir toute la splendeur qu'il y a à l'intérieur de cette Bible. Et donc, nous comprenons ainsi toute l'importance de faire grandir cette flamme à l'intérieur de nous, notre feu intérieur. Mais nous pouvons comprendre aussi que cette flamme, nous pouvons la faire grandir en lien
avec ce que nous appelons la menorah sacrée. La menorah qui est la menorah telle que vous la voyez ici, qui est donc en lien avec les 7 flammes de l'archange Michael. Et donc, il y a les 7 flammes de l'archange Michael que nous allons développer. Il y a aussi par cette menorah toute la sagesse des 7 règnes qui existent sur la terre, c'est-à-dire du plus dense, nous avons les minéraux, nous avons ensuite la flamme des végétaux, la flamme des animaux, la flamme des hommes et des maîtres, la flamme des anges, la flamme des archanges et la flamme des dieux. Et lorsque nous allumons à l'intérieur de nous la menorah sacrée, ce sont les 7 règnes que nous pouvons faire vivre à l'intérieur de nous. Nous voyons donc aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous voyons aussi les 7 notes de musique. Et nous voyons aussi les 7 marches de l'initiation qui sont contenues dans cette menorah. Nous pouvons aussi voir aussi les 7 pas dans la vie de chaque être humain de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 15 à 21, de 15 à 21, etc. Donc, tous les stades de la vie sont aussi contenus et il y a tout un enseignement que je ne vais pas développer aujourd'hui à ce sujet. Mais ce que je vais donc développer aujourd'hui avec vous, ce sont donc les 7 vertus de l'archange Michael. Et donc, pourquoi est-il important de développer ces vertus? Eh bien, il est important de les développer parce que si nous ne développons pas les 7 vertus de l'archange Michael, qu'est-ce qui va se développer à l'intérieur de nous? Eh bien, ce seront les 7 contre-vertus de l'usurpateur. Parce que lorsque nous sommes inconscients dans le monde des hommes, eh bien, nous avons l'habitude de nous relier à tout ce que l'on nous dit du monde des hommes, en nous faisant bien croire que ce que l'on nous apporte dans le monde des hommes, eh bien, c'est la normalité. On nous fait croire que nous avons toute une éducation qui est là pour nous dire que le monde des hommes, il est bien tel que nous le connaissons. Mais en réalité, on ne nous apprend pas à nous protéger des contre-vertus qui existent dans le monde des hommes et qui sont très fortes. Et donc, toute la force de l'usurpateur, c'est de nous faire croire que quand on est dans le monde des hommes, nous sommes dans le monde normal tel qu'il doit être. Mais en réalité, c'est une hypnose. Parce que lorsque l'on réfléchit bien, on se rend compte que ce n'est pas un monde de paix, ce n'est pas un monde de vertu, ce n'est absolument pas un monde en accord avec les principes divins. Et tout Essénien doit chercher intérieurement à faire vivre à l'intérieur de lui les principes de Dieu. Les principes de Dieu, donc, ce sont les 7 vertus que je vais développer aujourd'hui avec vous, les 7 vertus de l'archange Michael. Et donc, lorsque il y a 7 vertus donc, qui correspondent aux 7 flammes, mais il y a aussi les contre-vertus qui correspondent à chacune des flammes. Et les contre-vertus de l'usurpateur, pour la première flamme, c'est la passivité et la passion. Et nous sommes dans un monde où on nous apprend à être passifs. Complètement, nous devons accueillir ce que la société, les médias nous donnent, et donc l'accepter tel qu'une normalité, une évidence. Et bien souvent aussi, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'on cherche par des émotions, ce qu'on appelle la passion, à essayer de nous manipuler, de nous faire croire « il y a telle souffrance dans le monde, il y a telle catastrophe dans le monde ». Et voilà, constamment on essaie de nous faire réagir par la passion et chercher aussi à nous endormir. Mais la flamme de l'archange Michael n'est pas celle-là. La flamme de l'archange Michael que je vais allumer,
et que je vais vous demander de répéter après moi son nom. Nous appelons avec nous la flamme de la maîtrise. Je vous invite à répéter maîtrise. Maîtrise. Voilà, la maîtrise. C'est savoir se positionner et être fort et stable dans sa vie. Et justement, je vous montre ici l'arcana de la maîtrise. J'appelle en moi la maîtrise. Et lorsque nous faisons ce geste-là, ça appelle en nous l'ange de la maîtrise. Ainsi, je me pose et j'appelle en moi la maîtrise. Il y a une force comme ça en moi qui apparaît lorsque je fais ce mouvement, cet arcana. J'appelle en moi la maîtrise. Et vous voyez, je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue cet été lorsque j'étais en formation à Terra Nova. On m'a appris la différence, à savoir distinguer entre la maîtrise et le contrôle. Parce que pour moi, au départ, je croyais que c'était un petit peu synonyme. Mais en fin de compte, il y a une différence entre ces deux notions, la maîtrise et le contrôle. Parce que lorsque on recherche la maîtrise à l'intérieur de soi. C'est soi-même que nous devons maîtriser, c'est sur nous-mêmes que nous devons travailler. Le contrôle, c'est lorsque nous cherchons à contrôler à l'extérieur de nous, c'est-à-dire contrôler les êtres, c'est-à-dire les manipuler parfois. Donc, nous ne devons pas chercher à contrôler les êtres autour de nous, nous devons travailler sur nous, c'est-à-dire sur notre maîtrise, en sachant que nous avons aussi nos imperfections. Mais voilà, le travail doit se faire à l'intérieur de nous, la recherche de la maîtrise, et non pas de chercher à contrôler les autres, parce que contrôler, c'est d'ailleurs aussi prendre leur karma, parce que c'est agir sur eux, et c'est en même temps les juger. Non, tout ça, ce n'est pas essénien. On ne doit pas contrôler les êtres, on ne doit pas leur dire « tu dois faire ceci ». Non, occupons-nous de nous d'abord. Nous ne devons pas juger autrui, chacun est à la place qu'il doit être. Tout est en ordre, tout est dans la perfection. Travaillons sur nous. Donc, la première flamme de l'archange Michael, c'est la maîtrise, qui ainsi permet de ne pas être dans la passivité ni dans la passion à l'intérieur de nous. Les deuxièmes contre-vertus de l'usurpateur sont la dispersion et la dissipation. C'est-à-dire tout ce qui nous empêche de nous concentrer, tout ce qui va chercher à... quand on regarde certaines émissions de télévision qui sont peut-être pas forcément très nourrissantes, qui peuvent être divertissantes, on a le droit de se détendre évidemment, mais qui cherchent à nous disperser ou à nous emmener dans tout un tas d'émotions extérieures à nous. On prend du temps pour toutes ces choses-là qui sont peut-être moins intéressantes. Alors qu'à l'intérieur de nous, l'archange Michael souhaite que nous développions une vertu que je vais nommer, je vais allumer la flamme et je vais la nommer et nous appelons avec nous l'ange de l'enthousiasme. Enthousiasme. Et donc par l'enthousiasme, nous cherchons à développer cette force, cette envie qui nous dresse vers les mondes divins. Lorsque nous sommes dans l'enthousiasme, nous pouvons nous consacrer à ce moment-là, à justement développer en nous toute la sagesse, tout ce qui peut nous permettre d'être nourris pour creuser notre sillon, avancer dans notre vie pour aller vers les mondes divins.
et non pas perdre du temps parfois à des choses complètement subalternes. On nous fait croire qu'il est important de faire ci ou ça, mais en réalité, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? C'est notre lumière, c'est notre flamme intérieure. Même si bien sûr que nous avons tous des obligations, bien entendu nos obligations familiales ou professionnelles qui sont bien entendu à satisfaire, parce que nous ne sommes pas des individus qui doivent vivre en dehors du monde de l'homme, absolument pas, jamais. Nous sommes ancrés dans la terre, ancrés parmi le monde des hommes. Mais nous devons tous les jours développer en nous l'enthousiasme, cette foi, cette envie de faire grandir notre vie et de la diriger vers ce qui est le plus sacré à l'intérieur de nous, pour que nous puissions rentrer en communion avec notre âme, en lien avec les mondes divins. La troisième contre-vertu que l'usurpateur veut voir développer en nous, c'est le sectarisme et le fanatisme. Et combien de fois, malheureusement, avec grande tristesse, nous pouvons voir des gens qui utilisent ces forces du fanatisme et du sectarisme pour faire tellement de mal autour d'eux et déclencher toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises énergies. Et donc, nous devons nous protéger coûte que coûte de cette vision fanatique où il y aurait tout blanc et tout noir, où il y aurait le camp des gentils et le camp des méchants. Donc, nous devons donc développer une vertu, la vertu que nous offre l'archange Michael. Et donc là aussi, c'est une vertu absolument majestueuse. Et nous appelons parmi nous l'ange de la sagesse. Sagesse. L'ange de la sagesse qui doit nourrir notre vie, nourrir nos pensées. Vraiment, que l'ange de la sagesse soit appelé à l'intérieur de nous, parce qu'il est vraiment un bon guide. Donc, cette sagesse, nous pouvons l'alimenter, bien entendu. Par nos méditations, nous cherchons à nous relier, à appeler en nous l'ange de la sagesse, mais aussi par les lectures de la Bible que j'expliquais, parce que nous avons besoin d'être éduqués, nous avons besoin d'être nourris dans nos pensées. Et l'ange de la sagesse est vraiment celui qui peut nous guider sur le chemin. Donc, appelons en nous cet ange pour vivre avec lui. Donnons-lui notre corps. Soyons dans cette humilité d'appeler l'ange de la sagesse et de lui dire « Viens, ange de la sagesse, nous voulons te porter dans nos vies. » L'autre contre-vertu que l'usurpateur cherche à développer en nous, c'est la fermeture d'esprit. C'est-à-dire chercher à nous couper des autres, à essayer d'être dogmatique. Cette vision où il n'y aurait que moi qui ai raison, que les autres... Non, c'est cette fermeture d'esprit où on ne se regarde qu'à l'intérieur de nous, où on est toujours ancré dans nos certitudes. Non, il faut au contraire savoir ouvrir son regard. Ça, c'est la vertu suivante de l'archange Michael. Et nous appelons avec nous, parmi nous, dans notre temple. Nous appelons l'ange de la vie. Vie! La vie, c'est quoi? C'est l'expansion. C'est tout ce qui grandit, tout ce qui pousse. Ce n'est pas justement la fermeture de l'esprit. Lorsqu'on est l'esprit fermé, on reste à l'intérieur de soi et on végète,
On est constamment replié sur soi. On ne regarde pas ce qu'il peut y avoir de beau dans la création. On ne prend pas nourriture vers les plus petits. On ne prend pas de stabilité dans les minéraux, on ne prend pas de force de volonté dans les végétaux, on ne regarde même plus les animaux. Non, il faut avoir cette ouverture d'esprit et voir la vie, participer à la vie. Voilà. Et donc, ouvrir notre esprit. La contre-vertu suivante que l'usurpateur cherche toujours à faire grandir à l'intérieur de nous, c'est la disharmonie et la discorde. Tout ce qui peut nous séparer les uns des autres. Tout ce qui peut dire toi je t'aime et toi je t'aime pas. Toi tu es gentil et toi tu es méchant. Voilà, tout ce qui veut nous faire croire que les choses sont binaires. Le 1, le plus positif, non, c'est le 1 et le 0, le positif et le négatif. Donc, voilà. Lorsque nous sommes dans la discorde, dans la disharmonie, eh bien voilà, on est toujours en train de se prendre le bec avec l'autre. On est toujours en train de voir ses défauts. Eh bien non. Regardons d'abord ce qui se passe à l'intérieur de nous et développons à l'intérieur de nous autre chose que la disharmonie. Et faisons grandir, appelons en nous la vertu de l'archange Michael. Et appelons parmi nous l'ange de la paix. Paix! Paix. Parce que l'ange de la paix est lui aussi un ange qui doit pouvoir régner à l'intérieur de nous. Pour qu'il puisse trouver une place à l'intérieur de nous, eh bien il faut faire table rase de tout ce qui peut nous encombrer, de tout ce qui peut perturber notre paix intérieure. Si nous ne laissons pas, si nous ne faisons pas la place à l'intérieur de nous pour accueillir l'ange de la paix, où trouverons-nous la paix dans le monde? Et quand on parle de la paix, je parle bien entendu pas de la paix des hommes, je parle de la paix de Dieu, la paix qui n'appartient pas aux hommes, la paix éternelle de Dieu. Et comme on a l'habitude de dire trivialement dans le monde de l'homme, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, eh bien, si nous voulons attirer l'ange de la paix dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans toutes les fibres de notre être, eh bien voilà, il faut savoir mettre de côté, raccompagner à la terre toutes les forces de discorde, de disharmonie. Permettons-leur de retourner vers la terre. Faisons une place pour accueillir parmi nous l'ange de la paix. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme pour accueillir un oiseau, il lui faut un nid. Eh bien, pour accueillir l'ange de la paix, il faut que nous ayons le cœur, la pensée, la volonté tournée vers la paix pour lui faire une place à l'intérieur de nous. Et cette harmonie, nous pouvons la trouver en laissant toute la discorde et la disharmonie à l'extérieur de nous. Nous pouvons appeler l'ange de la paix. L'autre contre-vertu de l'usurpateur, c'est la contre-vertu de la grossièreté. La grossièreté, c'est ce qui nous rabaisse, c'est ce qui nous plonge dans le monde de la matière de plus en plus grossière. Le monde de la matière, il est bien à sa place. Nous devons prendre appui sur la matière. Nous devons être stables dans notre vie. Nous ne devons jamais rejeter la matière.
Nous devons vivre avec, prendre appui sur elle. Mais nous ne devons pas nous laisser aller à aller de plus en plus dans la grossièreté, c'est-à-dire dans la bassesse, dans les mauvaises pensées, dans tout ce qui alourdit notre vie. Nous devons au contraire développer en nous une belle vertu. Nous devons développer en nous et appeler en nous l'ange de la subtilité. Subtilité! Parce que l'ange de la subtilité, c'est ce qui nous permet de trouver une finesse dans nos pensées, tournée vers la beauté, vers la lumière, vers ce qui nous élève. Et une finesse également au niveau de nos sens subtils. Parce que par nos sens subtils, alors je parle, par exemple même le sens du toucher, il existe un sens du toucher qui nous permet de toucher les choses au-delà du monde visible. Mais nous avons également un goût subtil qui est en lien avec nos émotions, avec l'amour que nous pouvons donner autour de nous. Nous pouvons développer également un odorat subtil. Nous pouvons développer une vue subtile qui nous permet de voir au-delà de ce que le monde matériel nous montre, et également une ouïe subtile qui nous permet d'écouter, de nous mettre au diapason avec les sphères les plus hautes de l'esprit. Tout cela, ça fait partie du travail d'un essénien, des formations esséniennes. Et donc, la subtilité est vraiment un ange important qui doit pouvoir trouver sa place parmi nous. Et bien sûr, développer nos sens subtils au niveau de nos corps, au niveau de notre corps de terre, au niveau de notre corps d'eau, de notre corps d'air et de notre corps de feu. Tout ça, ce sont des corps subtils. Et lorsque nous prenons conscience de leur existence, lorsque nous allons dans les formations à Terra Nova, l'été, pour développer en nous le lien avec ces corps subtils, eh bien voilà, nous trouvons notre juste place et nous pouvons de plus en plus rentrer dans la maîtrise de nous-mêmes. Et l'une des dernières contre-vertus que l'usurpateur veut voir développer en nous, c'est la faiblesse. La faiblesse de croire qu'en réalité, nous ne valons rien. Lorsqu'on regarde le monde de l'homme tel qu'il est actuellement, on observe que tout perd sa valeur. On veut constamment nous faire croire que rien n'a de valeur, ni les sentiments, ni les pensées. On veut nous faire croire que tout ça, c'est futile, ça n'a pas d'importance. On peut penser à ce qu'on veut, il n'y aura pas de conséquences. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, toutes les bêtises, toutes les méchancetés, il n'y a pas de conséquences. Ben non, en réalité, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, lorsque nous pensons, tout cela, c'est en accord avec des mondes invisibles que nous appelons dans nos vies. Si nous sommes inconscients, on a le droit d'être inconscient, pas de critique. Eh bien, nous allons malheureusement apporter et vivre avec beaucoup de disharmonie. Si par contre nous commençons à rentrer sur un chemin intérieur, un chemin où on se dit, bon ben voilà, j'ai pris pas mal de tuiles dans ma vie, qu'est-ce que je dois comprendre pour que tout ça, ça se calme, que ça cesse? Ou est-ce qu'il y a une lumière, est-ce qu'il y a une vérité quelque part? Eh bien oui, à partir du moment où je me pose ces questions, eh bien je peux commencer à rentrer sur un chemin qui va me montrer une vérité, qui va me montrer qu'il existe des choses intemporelles, qui existent de toute éternité, qui n'appartiennent pas aux hommes, mais que les hommes peuvent en toute humilité s'approcher pour les accueillir et vivre avec ces vertus intemporelles et éternelles. Et donc, ce n'est pas dans la faiblesse que nous trouverons cela. Ce n'est pas dans le monde de l'homme. C'est en nous tournant vers les vertus intemporelles. Et l'archange Michael,
souhaite que nous appelions en nous, que nous développions en nous l'ange de la puissance. Puissance! Parce que lorsque nous trouvons la puissance à l'intérieur de nous, nous trouvons la force de pouvoir agir. Agir dans la maîtrise, avec enthousiasme, en lien avec l'ange, guidé par l'ange de la sagesse. Toujours dans l'ouverture d'esprit de vivre avec la vie, de vivre dans la paix, avec subtilité et puissance. Ce sont effectivement l'ensemble des vertus de l'archange Michael que nous devons développer, que nous devons ouvrir à l'intérieur de nous. Parce que le choix est simple. Soit nous avons le droit de vivre dans l'inconscience, dans le monde des hommes, guidés par tout ce que la télé veut vouloir bien nous instruire, enfin instruire à sa façon évidemment, c'est l'instruction du monde de l'homme. Ou à un moment nous pouvons nous tourner vers l'intemporel en nous, vers notre âme, vers ce qu'il y a de plus éternel. Et lorsque, à un moment, on se dit, tiens, ben voilà, j'ai trouvé une source. La nation essénienne, l'église essénienne chrétienne, j'ai trouvé une source qui me permet, à travers les Esséniens, d'être instruit, d'être guidé vers les vertus de l'archange Michael. Et pour tout Essénien qui a justement un petit peu de bouteille peut-être, qui a quelques années d'expérience, eh bien nous nous rendons compte que notre vie est tellement éloignée de celle que nous vivions avant, lorsque nous n'étions pas Esséniens. Par les vertus, par les travaux que nous faisons ensemble avec chaque archange, parce que là, je vous parle des vertus de l'archange Michael, c'est des vertus pour l'automne, mais nous travaillons également l'hiver avec l'archange Gabriel, l'archange de l'eau, au printemps l'archange Raphaël, l'archange de l'air, et en été l'archange Uriel, l'archange de la terre. Lorsque nous travaillons avec l'ensemble de ces vertus, de ces énergies, que nous nous harmonisons avec chaque archange, eh bien nous nous rendons compte que nous voyons la vie d'une toute autre façon et qu'à partir de ce moment-là, c'est notre destinée qui est changée. Par la ronde des archanges, par la nation essénienne, par le fait de participer à un égrégore particulier, d'être sous la protection des prêtres de la 4e marche qui travaillent tous les jours pour libérer et bénir le ciel de la nation essénienne, en lien avec les mondes divins, eh bien nous nous rendons compte que notre vie est complètement changée. Nous ne voyons plus le monde de la même façon et nous ne sommes plus perméables à tout ce qui peut venir chercher à nous déstabiliser, nous faire croire que nous ne valons rien, nous faire croire que nous pouvons être dans la bêtise sans avoir aucune conséquence. Non. Lorsque nous sommes sous la protection de ces 7 flammes, lorsque nous les faisons grandir à l'intérieur de nous, eh bien voilà, nous sommes vraiment sur un chemin béni qui nous permet à ce moment-là aussi pour nous de bénir tous les êtres. Voilà. Je vous remercie.